Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Alors j'ai mis mon petit bonnet de Mère Noël parce qu'on a des surprises ce soir, enfin des offres bien intéressantes. Donc j'ai dit à mes collègues de vocation que j'allais mettre mon chapeau de Mère Noël pour annoncer les bonnes nouvelles. J'espère que vous allez bien, que la fin d'année se passe bien pour vous toutes et tous. Donc, je suis Cassandre Nadjar, je suis professeure chez Vocation CRPE, spécialiste de la maternelle. J'interviens plus particulièrement dans l'épreuve de la préparation à l'épreuve de leçon, qui est donc une épreuve des oraux, et donc qui est en particulier pour tous les aspects liés au cycle 1. Merci Carole pour ce très saillant. Dites-moi, est-ce que certains d'entre vous sont déjà chez Vocation CRPE ou bien est-ce que au contraire, vous n'êtes pas chez Vocation et vous êtes là par curiosité pour assister à un cours? Dites-moi tout, je regarde. Et si vous êtes, dites-moi si vous êtes inscrit sur quelle académie? Ok, curiosité. Bon, bah écoutez, j'espère que je vous donnerai envie d'aller un peu plus loin, que ce soit pour cette année, parce que justement, il y a des belles surprises, ou pour l'année prochaine. Donc Lille, belle région. On a eu une Miss France là qui a été élue du Nord-Pas-de-Calais, donc enfin, des Hauts-de-France, mais c'était Nord-Pas-de-Calais, donc on est ravis. Pour Lille, Académie de Grenoble, Académie de Nantes, Montpellier, Rennes, ok. Pas de Parisiens alors. Bordeaux. Ok, vous complétez les cours avec nous. Très bien, super. Orléans, Nantes. Ouais, vous avez raison, parce que dans le sud, il y a besoin de. Les places sont chères. Nantes, Académie de Normandie, Versailles. Eh ben, Versailles, c'est mon académie. Caen, Créteil, très bien. Ouais, il y a un petit peu de banlieusarde, comme moi. Donc voilà, bah écoutez, on va dérouler ce cours qui va durer 1 heure. N'hésitez pas à poser des questions quand vous le souhaitez, hein, il n'y a pas de souci. Le sommaire, donc bah, je vais vous présenter quelques éléments liés à notre formation pour ceux qui sont justement là par curiosité. Et puis vous apporter les éléments essentiels qu'il faut connaître sur la maternelle, l'application concrète, quelques applications concrètes dans la classe. Je vais vous parler du projet parce que c'est très important de bien savoir de quoi on parle quand on parle de projet. Et surtout, pourquoi pas pour l'épreuve de leçon, moi je conseille toujours d'intégrer sa leçon dans un projet plus global si c'est possible. Donc il faut savoir de quoi on parle pour pouvoir répondre aux questions. Je vais évidemment parler de l'évaluation parce qu'on n'évalue pas de la même manière qu'au cycle 2 ou cycle 3. Il y a vraiment tout un pan des programmes du cycle 1 qui parle de l'évaluation positive et donc avec un exemple concret d'application pour le concours. Alors, on déroule. Alors, voilà un des beaux éléments dont je voulais vous parler. Donc, sur les réseaux sociaux, vous devez avoir vu, il y a un jeu concours avec Clem Study, qui est une Instagrammeuse. Et donc, le tirage au sort, c'est demain. Donc, parmi les participants de ce live, vous pouvez, voilà, vous pouvez être tiré au sort pour gagner une prépa de 100% replay. Donc, ça veut dire une prépa où vous auriez accès à tous les replays de Vocation CRPE. Vous n'auriez pas accès au cours en live, en direct, mais c'est déjà pas mal, gratuit. Vous aurez accès à tous les replays. Donc, bah, écoutez, sachez-le, hein, c'est un tirage au sort parmi vous. Là, vous êtes 31 pour le moment. On verra tous ceux qui se seront connectés. Mais en tout cas, voilà, il y aura un tirage au sort. Donc, c'est super. Hop, je regarde un petit peu vos commentaires. Oui, oui, c'est super. Franchement, c'est un beau cadeau de Noël. Alors, hop. Allez, on rentre dans le cours maintenant. C'est très important de connaître et vraiment d'avoir été sur EduSchool et en particulier d'avoir été regarder ce qui se passe pour le cycle 1. Vous pourrez avoir accès au diaporama hein, par la suite. Il suffit de le demander en faisant le contact vocation CRP1 et on vous l'envoie. Donc, vous avez j'enseigne au cycle 1 dans lequel vous avez de nombreux supports très, très intéressants, très pratico-pratiques. On va souvent regarder un nombre incalculable de sites, alors que vraiment, honnêtement, dans tout ce qui est support de cycle 1,
il y a des guides institutionnels qui sont très pratico-pratiques avec des séances présentées, que ce soit des séances de phono, des séances de production d'écrit, des séances, toutes sortes de séances de mathématiques. Il y a eu un nouveau guide sur les mathématiques, donc vraiment, je vous conseille d'aller regarder sur Eduscol. Et bien sûr, pas de connaître par cœur les programmes, mais de les avoir lus, d'avoir compris comment ils sont présentés. Ça, c'est très important. On va les regarder, on va en parler un petit peu plus. Ce qui est important également, c'est de connaître les... Ah, d'ailleurs, il y a quelque chose qui ne s'est pas mis, que j'avais enregistré pourtant. Il est important de connaître le plan maternel qui est depuis 2022, qui a trois objectifs. Il vise la réussite pour chacun des élèves. Il vise de former les enseignants aux spécificités de la maternelle et il vise à réfléchir à des innovations en organisant notamment des expérimentations locales. Alors, je vais vous donner un exemple d'expérimentation qui a lieu un petit peu à droite, à gauche. C'est la classe dehors. On propose, c'est quelque chose qui vise le bien-être des enfants à l'école et c'est dans l'idée d'essayer de faire classe une fois par semaine, par exemple, à l'extérieur. Mais il y a également des classes qui utilisent davantage de numérique. Enfin voilà, un certain nombre d'innovations. On tend également vers des classes qui ne dépassent pas 24 élèves en grande section. Hein, avant, c'était CPCE2, CPCE1 dédoublé. Maintenant, on arrive à la grande section à 24. Donc, et une chose que je pensais avoir mis sur le diaporama, je le rajouterai avant de l'envoyer pour le dépôt à vos soins. Il y a eu également un rapport de l'inspection générale des inspecteurs sur la production d'écrits. Donc, c'est important d'en prendre connaissance. Il y a notamment tout un rapport sur la production d'écrits en maternelle et notamment des préconisations vraiment très intéressantes sur, en particulier, le fait de faire de la dictée à l'adulte. Moi, j'en parle dans mes cours sur la production d'écrits et de faire des encodages. On se rend compte dans les écoles maternelles qu'il y a de moins en moins d'écriture, d'encodage à l'école maternelle et c'est important d'en faire. C'est ce que préconise ce rapport. Donc, vous voyez, il est important de connaître. Je vous donne vraiment, je vous donne ce conseil avant de vous présenter au concours. Eh bien, d'aller regarder ce qu'il y a de nouveau sur Eduscol ou sur le site du ministère de l'Éducation nationale au sujet de la maternelle et des autres cycles d'ailleurs. Alors, pourquoi est-ce que je suis là, moi, dans Vocation CRPE? Pourquoi est-ce qu'on donne des cours spécifiques à l'école maternelle? Eh bien, parce que dans les épreuves du concours, on peut vous donner des éléments liés à la maternelle. Alors, pour l'épreuve 1, en français et en mathématiques, non, puisqu'il s'agit uniquement de connaître votre niveau en français et en mathématiques et on vous demande d'avoir un niveau fin troisième seconde. Donc voilà, nous, on donne des cours sur ces éléments-là. Mais par contre, sur l'épreuve d'application à l'écrit, on peut tout à fait vous poser des questions en lien avec la maternelle. Donc, c'est la raison pour laquelle les professeurs qui s'occupent de l'épreuve d'application font des apports sur la maternelle. Alors, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, hein. Moi, je vais plutôt parler du français. Mais bien évidemment, c'est surtout, vous pouvez surtout avoir une leçon à réaliser. Donc ça, c'est pour les oraux. Une fois que vous avez réussi les épreuves écrites, vous avez accès aux oraux. Et donc, on vous demande de construire une leçon en français et une leçon en mathématiques. Et vous pouvez tomber sur un des deux sujets, peut-être même les deux, ça je ne sais pas, sur une leçon en langage, en maternelle, ou en mathématiques, en maternelle. L'entretien en éducation physique et motivation, c'est la deuxième épreuve. Et, en fait, et enfin, une épreuve optionnelle en langue. Pareil, en EPS, c'est Elsa Odorico Diniz Odorico qui vous donne les cours chez Vocation CRPE. Elle fait des apports sur la maternelle, bien évidemment, puisque vous pouvez tomber sur un sujet, ça arrive assez souvent d'ailleurs, qui vous demande de construire une séance d'EPS en maternelle. Donc voilà, il faut connaître les spécificités de ce cycle pour tous les domaines, du coup. Donc voilà, quelques éléments sur les essentiels sur la maternelle, des éléments liés à l'histoire, aux personnalités qui s'y rapportent, aux textes fondateurs, et puis bien sûr, on va rentrer un petit peu plus dans les programmes pour que vous en ayez une vue d'ensemble. Je regarde si je n'ai pas eu de... Non, ça va, j'ai pas de message depuis.
Hop, alors des personnalités que vous devez un peu connaître. Pauline Kergomar, donc c'était la fin du 19e, début du 20e, c'est une personnalité que vous devez connaître. C'est grâce à elle vraiment qu'on a vraiment posé les bases de l'école maternelle parce que avant elle, on avait ce qu'on appelle les salles d'asile. C'était des grandes salles où on recevait les petits-enfants mais qui n'était pas organisée comme une école spécifique liée à l'école maternelle. Elle, justement, elle a vraiment étudié ces salles d'asile pour ensuite essayer de les organiser de manière plus humaine. Maria Montessori, c'est une personnalité alors qui n'a pas œuvré pour l'école maternelle, hein, qui a travaillé elle pour les enfants en situation de handicap à son époque. Pareil, hein, c'est fin 19e, début du 20e siècle. Elle, on s'en inspire dans les écoles maternelles parce que elle a euh, inventer tout un tas d'activités qui permettent aux élèves de travailler à leur rythme. Parce que comme elle avait énormément d'enfants dans ces salles, dans ces hôpitaux, elle travaillait en hôpital, hein, c'était une médecin, elle a été obligée de trouver des façons d'occuper tous ces enfants-là et leur permettre de développer notamment leur activité cognitive et leur activité motrice. Et donc, on s'inspire de ces travaux pour proposer des ateliers en autonomie, notamment dans les classes de nos écoles. Je voulais vous en parler si jamais on vous pose la question. Après, je vous conseille de ne pas vous-même évoquer Maria Montessori parce que vous ne savez pas qui vous avez en face de vous dans les jurys et on peut dire que parfois, les travaux de Maria Montessori n'ont pas été nécessairement bien utilisés sur le terrain. Et certains inspecteurs ou conseillers pédagogiques sont un peu fatigués de voir de l'utilisation des travaux de Maria Montessori et pas fait de la bonne manière. Donc, je ne vous conseille pas. Voilà, Maria Montessori, elle a inspiré des pratiques, mais d'une manière générale, dans notre institution qui est l'éducation nationale, on ne dit pas de faire une classe Montessori. Il y a des écoles dédiées à ça, d'ailleurs, des écoles privées, mais on peut s'en inspirer, bien sûr. Et enfin, une autre personnalité que je souhaitais partager avec vous, c'est Célestin Freinet, avec la pédagogie Freinet. Lui, il a vraiment travaillé sur le fait de travailler en classe coopérative avec des techniques d'expression libre telles que le journal scolaire, etc. Et surtout, laisser les élèves expérimenter et manipuler. Donc, c'est vrai que dans les travaux liés à l'école maternelle, tout au long du XXe siècle, eh bien, on s'est beaucoup inspiré de lui, notamment sur tout ce qui est le projet. Alors, voilà comment se décompose ce fameux cycle 1 avec donc dans les programmes. Quand on ouvre les programmes, il y a tout d'abord un préambule. C'est ce préambule que je vous invite vraiment à lire avec attention. Il est très intéressant. On nous explique que c'est une école qui doit s'adapter aux jeunes enfants. Donc ça, c'est important. On ne fait pas classe alors ni de la même manière de la petite section à la grande section, puisque c'est les trois niveaux, petit, moyen, grand. Mais même dans les niveaux petit, moyen, grand, il est nécessaire de s'adapter aux enfants pour que les enfants, voilà, arrivent à l'école, enfin, apprécient l'école petit à petit, prennent confiance et aient envie d'aller en classe. C'est vrai que si on fait classe comme on peut voir au cycle 2 ou cycle 3, c'est-à-dire tout le monde la même chose en même temps, ça ne peut pas fonctionner à l'école maternelle. Donc, c'est vraiment une école où il faut s'adapter aux enfants et on propose de s'adapter aux enfants pour que petit à petit, eux-mêmes développent de l'autonomie, que leurs apprentissages s'affinent, s'améliorent, et pour que enfin eux soient en capacité de s'adapter, parce qu'évidemment, on ne cherche pas toujours à s'adapter en permanence à tous les enfants d'une classe. Il faut que tous les enfants aussi avancent dans un certain rythme, mais ça se fait justement à condition que l'école, dans les premiers temps des élèves, eh bien, s'adapte à eux. Quelque chose de très important également, c'est l'école qui organise des modalités d'apprentissage spécifiques. Il y a 4 modalités d'apprentissage. J'ai une slide qui en tient compte et je vais vous en parler juste après.
Et enfin, une école où les enfants vont apprendre à vivre ensemble et à apprendre ensemble. Donc, c'est vraiment tout du long des programmes, on le voit, hein, c'est quelque chose qui, il y a pas de domaine d'apprentissage en lien avec l'éducation morale et civique ou avec le vivre ensemble, comme ça a été le cas dans les programmes précédents, par contre. Mais là, on cherche plutôt à montrer que dans tous les domaines d'apprentissage, on apprend à vivre ensemble. Et donc, ces fameux domaines dont je vous parle sont au nombre de 5. Le plus important, celui qui est au cœur de tous, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Pourquoi je vous dis qu'il est au cœur de tous? C'est parce que déjà, c'est écrit dans les programmes et parce que ça veut dire que vous, de votre côté, en tant qu'enseignant ou en tant que candidat au concours, vous devez avoir à cœur dans tous les autres domaines d'avoir en tête que l'enfant, quand il fait de l'EPS, quand il fait des mathématiques, quand il explore le monde, quand il travaille sur les sciences, vous avez à cœur de lui faire développer certains mots de lexique. Vous voulez qu'il parle de ce qu'il est en train d'apprendre avec vous en sciences, en EPS, etc. Ce qui veut dire, moi je conseille toujours aux candidats, dans vos fiches séances, dans vos fiches séquences, d'avoir une petite ligne et de l'évoquer à l'oral qui s'intitulera les objectifs langagiers visés, même en mathématiques. Donc, par exemple, si vous proposez une séance où vous travaillez les nombres, eh bien, vous pourriez tout à fait avoir comme objectif langagier que les élèves prononcent euh, euh, il y a plus de ou il y a moins de ou j'enlève ou je retire, c'est plus grand, c'est plus petit. Et ça, c'est un objectif langagier que vous allez viser, vous allez essayer de faire attention à ce que les élèves prononcent cette phrase. Donc voilà pourquoi le langage est au cœur des apprentissages. Ensuite, il y a agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, acquérir les premiers outils mathématiques et enfin explorer le monde. Dans explorer le monde, c'est tout ce qui est domaine du vivant, le temps et l'espace. Donc, pour tous ces éléments-là, vous avez chez Vocation CRPE des cours dédiés avec des formateurs spécialisés dans ces domaines qui vont donc vous donner toutes les bases et vont surtout vous entraîner parce que c'est surtout ça, hein, on vous donne des cours théoriques que vous devez pour euh, vous mettre au clair, mais ensuite qui vous entraînent à construire des séances, par exemple. Alors, ces fameuses modalités spécifiques d'apprentissage dont je vous parlais, donc il y en a 4. Apprendre en jouant, apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes, apprendre en s'exerçant et apprendre en se remémorant et en mémorisant. Et en fait, ces modalités spécifiques d'apprentissage, je vous invite à en parler, à les évoquer dans votre séance d'apprentissage, dans votre leçon que vous allez présenter ou alors dans votre écrit si vous tombez sur un sujet en lien avec le cycle 1. Vous allez juste indiquer que là, dans la séance que vous proposez, vous êtes dans telle ou telle modalité spécifique d'apprentissage. Ces modalités spécifiques d'apprentissage vous permettent également de voir qu'à l'école maternelle, on n'apprend pas toujours de la même manière. Et ça peut vous permettre même de construire votre séquence. Par exemple, on va plutôt commencer une séquence avec apprendre en réfléchissant et en résolvant un problème. On va donner un problème à résoudre. On va donner voilà, une situation problème sur lesquelles les élèves vont réfléchir et échanger tous ensemble. Par la suite, durant la séquence, on va pouvoir proposer des jeux aux élèves pour travailler sur les mêmes compétences. Il y aura aussi des séances où on va proposer aux élèves de s'exercer autour d'activités qui vont leur permettre de remettre, manipuler à nouveau, de s'exercer à nouveau sur ce qu'ils ont déjà travaillé sur les séances précédentes. Il va y avoir des moments également dans la séquence où on va se remémorer et mémoriser, par exemple dans les moments de bilan ou quand on va construire, pourquoi pas, un affichage. Donc voilà, toutes ces modalités spécifiques, elles peuvent vous permettre vraiment de construire votre séquence, d'avoir à cœur de proposer ces 4 modalités d'apprentissage tout au long de votre séquence et surtout de présenter celle qui va être la plus marquante dans votre leçon.
Voilà, ça c'est vraiment important de le comprendre, ces quatre modalités spécifiques d'apprentissage. Ce que j'aime, moi, dire chez Vocation CRPE, c'est que par rapport au fait de se préparer seul, ou même ouais, voilà, de se préparer seul, on essaye de vous donner des trucs qui vont vous permettre de vous démarquer. Et je trouve que arriver au concours et évoquer les modalités d'apprentissage et connaître ces quatre modalités et d'évoquer celles que vous allez utiliser pour votre leçon, c'est vraiment vous démarquer. Voilà. Donc, bah, voilà, je vous redonne, c'est pour une focale sur ces domaines. Et vous voyez, hein, je mets vraiment celui du langage dans toutes ses dimensions. Et on se rappelle pourquoi? Parce qu'on l'évoque dans les séances, voilà, quel que soit le domaine. Si vous avez quelque chose en art dans votre leçon d'application, dans votre épreuve d'application cycle 1, vous évoquez quel sera votre objectif langagier. Donc voilà, sur le langage, on va être sur l'oral de leçon et sur les mathématiques également en préparation, et sur le PS pour l'activité physique, et sur les écrits, on est sur l'épreuve d'application pour les activités artistiques et explorer le monde. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ces épreuves-là? Vous connaissez, vous avez bien compris quelles étaient... Parce que c'est vrai que là, c'est pas un cours où il y a des cours comme ça où je présente le concours. Là, c'est vrai qu'en décembre, j'ai pas pris la peine nécessairement, j'ai fait juste une slide. J'espère que c'est bien clair et que vous comprenez du coup à quel moment on peut vous amener. Ok, bon, tant mieux, je vois que c'est oui pour tout le monde. Alors, on me demande comment mesurer le niveau de langage des classes et adapter le lexique. Oula, ça, c'est une vaste question. On va parler de l'évaluation tout à l'heure. Mais on va dire que, bah justement, si vous allez sur Eduscol, vous allez dans la partie langage, et notamment il y a tout un espace sur le lexique, et vous trouvez des séances et des séquences sur le lexique. Et je crois que c'est sur ce site-là, ou sinon vous tapez également progression lexique, petite section, moyenne section, grande section, et vous écrivez le mot académie. En fait, quand vous devez faire une recherche, que ce soit de la petite section jusqu'au CM2, pour ne pas vous perdre et aller sur de mauvais sites qui vont vous dire des choses fausses, soit vous allez sur Eduscol, soit vous tapez au bout de votre recherche le mot académie. Ça, c'est un truc, un bon petit truc, parce que ce mot académie vous certifie que vous allez vous retrouver sur des sites qui ont été réalisés par des conseillers pédagogiques comme moi, ou des inspecteurs. Et donc, c'est des personnes qui s'y connaissent et qui vont vous proposer des choses vraiment clés en main. Et dernièrement, j'ai moi-même fait la formation lexique chez Vocation CRPE, et j'ai vu que j'ai trouvé des progressions sur les différents mots possibles de la petite section à la grande section. Donc voilà, on va vous proposer chez Vocation des cours sur chacun de ces domaines pour vous remettre d'aplomb et vous remettre toutes les bases théoriques. Et ensuite, évidemment, on vous propose des épreuves spécifiques pour chacun de ces domaines. Donc rapidement, hein, on ne va pas regarder dans le détail, mais là, vous avez la possibilité d'avoir un aperçu des programmes de l'école maternelle avec le domaine 1 qui est le langage, avec l'oral et l'écrit. Donc, à chaque fois, vous avez les objectifs visés, ce qui sont comme des éléments de progressivité, et ce qui est attendu des enfants en fin de maternelle. Donc, à la fin de chacun des domaines, vous avez les attendus de fin de cycle, c'est-à-dire ce qu'on est censé acquérir à la fin de la grande section. Donc, dans votre fiche de préparation, vous devez toujours, en général, ça, on vous le donne dans les documents, hein, vous devez noter dans quel attendu de fin de cycle vous êtes. Mais attention, hein, l'attendu de fin de cycle, ce n'est pas votre objectif d'apprentissage, puisque là, vous êtes peut-être en petite section, donc vous n'êtes pas dans le fait d'écrire des mots, mais vous êtes dans une dictée à l'adulte en petite section, par exemple, et tout cela vise à concourir à tel ou tel attendu de fin de cycle. Pour cela, on vous propose également des oraux blancs chez Vocation CRPE, un oral de leçon en particulier. Donc, on envoie aux candidats en amont 3 sujets.
un en cycle 1, un en cycle 2, un en cycle 3, on leur demande de tous les préparer. Et ensuite, ils choisissent un rendez-vous où ils sont plusieurs et ils passent les uns après les autres, vraiment en situation. Moi, quand je fais les oraux, je prends ma casquette du méchant jury, je plaisante, mais quand même, je suis sérieuse, je vous vois, on fait vraiment passer comme si vous étiez au concours, puisque bien sûr, les professeurs chez Vocation CRPE sont ou ont été jury au CRPE. Ça, c'est le domaine 2, qui est l'EPS, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités sportives. Vous verrez hein, que c'est à chaque fois, on retrouve le agir, s'exprimer, comprendre. Et ces trois verbes-là sont extrêmement importants parce que à l'école maternelle, on est un petit peu trop souvent dans l'agir uniquement. Ils font. D'ailleurs, très souvent, moi, quand je vais visiter des enseignants débutants, je les reprends et je leur demande de faire très attention à leur vocabulaire afin de ne pas utiliser le mot faire à tout va. J'entends tout le temps, allez, on va faire des ronds, allez, on va faire une danse, allez, on va faire des roulades, allez, on va faire une lettre. Non, il y a des verbes précis. On va écrire une lettre, on va dessiner un bonhomme. Nous allons, d'ailleurs, c'est même mieux de dire, nous allons tracer un rond, tracer un cercle, voilà, d'utiliser les verbes correctement. Et tout cela, c'est très important pour que les enfants comprennent, et donc on est là dans le comprendre, ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et au moment des lancements de séances et de bilan de séance, on va amener les élèves à s'exprimer afin de verbaliser sur ce qu'ils ont, euh, euh, sur l'action qu'ils ont réalisée et surtout ce qu'ils ont appris. Voilà, aujourd'hui, nous nous sommes entraînés à faire des roulades. Aujourd'hui, nous nous sommes entraînés sur le parcours de motricité. Dans le parcours de motricité, nous apprenons à ramper. Vous voyez, et on est encore, vous avez vu, hein, dans le langage au cœur des apprentissages. Mais c'est très important. Le agir, s'exprimer, comprendre, c'est pas fait pour rien. C'est vraiment fait pour que les enseignants que vous êtes, enfin que vous allez être, comprennent qu'il est nécessaire systématiquement de verbaliser sur les apprentissages en cours ou les apprentissages réalisés. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tout au long des séances, l'enseignant doit verbaliser, doit mettre en mots, notamment dans la phase de recherche dont qu'on verra tout à l'heure. Donc pour cela, en EPS, vous avez des cours en live et des cours enregistrés pour vous préparer. Et des oraux blancs, bien sûr. Donc, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. Donc, ça, vous avez deux professeurs, Eric et Virginie, qui s'occupent de ces cours-là. Pareil, ce sont des cours en live qui sont enregistrés pour travailler, pour vous présenter tous les éléments liés au cycle 1, au cycle 2, au cycle 3 dans le domaine artistique. Alors, les mathématiques, maintenant, vous avez deux grands chapeaux. Pour le langage, on avait l'écrit et l'oral. Et pour les mathématiques, on a les nombres et explorer les formes, les grandeurs, les suites organisées. Donc voilà, ça c'est pas mal, hein. C'est un bon récap des programmes que vous pourrez utiliser. Donc là, c'est plutôt Frédéric qui vous fait les cours sur la didactique en maternelle et d'ailleurs sur les autres domaines également. euh, qui vous apprendront à construire des leçons en mathématiques pour la maternelle. Donc ça, c'est explorer le monde. Et donc, quand vous voyez explorer le monde, vous avez tout ce qui est le temps, l'espace, le monde du vivant, des objets et de la matière. Donc, vous voyez, hein, vous avez sur ces slides, ce qui est plutôt pas mal, vous avez un récapitulatif des différents attendus travaillés tout au long du cycle 1. Et toujours des cours en live et des cours enregistrés. En gros, pour vous expliquer, vous avez des cours toutes les semaines, le soir, en live. Et si vous n'êtes pas là, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir accès en replay. Est-ce que vous avez des questions sur ces éléments très généraux? Et sinon, on va rentrer dans des choses un petit peu plus concrètes. J'en profite pour boire un petit peu. Eh bien, alors, pas de questions, je vais donc dérouler. Merci.
Alors, application dans la classe, très rapidement, hein, pour vous donner quelques éléments à prendre en compte également. Vous devez prendre en compte que l'aménagement du temps est important à prendre en compte pour proposer des séances qui soient adaptées. On parlait tout à l'heure, rappelez-vous, hein, une école qui s'adapte aux enfants, et bien notamment dans l'aménagement du temps. Cette école, on en parle beaucoup hein, dans les programmes, dans le préambule des programmes, elle est là pour s'adapter, que ce soit dans l'espace et dans le temps d'ailleurs. On amène les élèves progressivement à se construire en tant qu'élèves, à construire leur personnalité. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, ce qui est au cœur, quand on parle de l'aménagement du temps, au cœur de s'adapter aux enfants. Pour l'application à votre leçon, il est important d'avoir en connaissance les temps les plus propices aux activités. Si jamais vous avez un échange avec le jury, c'est bien de les connaître. Notamment le matin, l'élève, on ne le fait, c'est plutôt, il a besoin d'un temps de 30 minutes pour devenir vigilant de 8h30 à 9h. Donc c'est pour ça qu'on préconise un accueil échelonné, des activités. Alors, c'est pas que du jeu libre, hein, on peut commencer à proposer des activités cognitives mais progressive et tranquille. Les élèves c'est plutôt bien de les laisser choisir à ce moment-là dans quel espace ils peuvent aller pour commencer à rentrer dans la peau des élèves. Ensuite, de 9h à 11h, l'attention, elle va commencer à augmenter. Et donc, à partir de 9h, c'est bien de commencer à mettre en place les séances d'apprentissage pour petit à petit décliner, bah oui, parce qu'ils commencent à avoir faim. Ensuite, il y a la pause méridienne. Juste le retour, la tension, elle va être un petit peu faible, mais ensuite, elle va remonter tout au long de l'après-midi. Donc, il est vraiment tout à fait efficace et adapté de proposer des séances d'apprentissage vers 14h30, 15h, 16h même. Pourquoi également on parle de s'adapter et de prendre en considération la notion de temps avec les enfants? C'est également dans la construction de vos séances et surtout de vos séquences. Parce que c'est vrai que dans votre leçon, vous devez avoir le temps, quand vous êtes en préparation de votre leçon de français, ou de langage ou de mathématiques, c'est bien si vous avez la possibilité d'avoir pensé à ce que vous allez faire. En gros, on ne va pas vous demander de détailler votre séquence, hein. Vous avez que 15 minutes pour le français et 15 minutes pour les mathématiques. Donc, comme échange, donc vous n'allez pas aller trop loin dans la présentation de votre séquence, mais en tout cas, les jurys peuvent tout à fait vous demander très bien, si vous ne l'avez pas fait d'ailleurs vous-même dans votre présentation, quelles sont les autres séances qui vont suivre ou quelles étaient les séances précédentes. Et là, vous allez simplement les décrire un petit peu de manière générale. Et donc, c'est important, hein, on parlait des modalités d'apprentissage, on les retrouve un petit peu d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il est important que dans votre séquence, vous ne proposiez pas les mêmes types d'activités, les mêmes modes de sollicitation. Sinon, les enfants vont perdre leur attention. Donc, il est vraiment important de modalités, de proposer différentes modalités de travail, par exemple, vraiment en particulier à l'école maternelle. C'est vrai que quand on est au cycle 2 ou au cycle 3, on peut envisager que les enfants restent longtemps en activité, mais pour vous donner une idée, il ne faudrait pas que votre séance en petite section dépasse 15 minutes. Si vous devez poser la durée, c'est 15 minutes en petite section. Si c'est en fin de grande section, allez 20 minutes, mais bon, c'est beaucoup, hein. Et en moyenne section, on va dire 20 minutes, autour de 20-25 minutes. Et puis, en grande section, allez, on peut aller jusqu'à 30 minutes. Sinon, c'est trop long. Donc, gardez-vous cet ordre de grandeur en tête pour construire vos leçons. Alors, très important pour moi de vous parler très rapidement. Je regarde l'heure qui défile. Ça va, je suis bien. Je vais un peu vite, j'ai toujours peur de ne pas avoir le temps et au final, ça va. La place du projet à l'école maternelle. Donc, ça, c'est vraiment dans l'idée de placer vos séances dans un projet qui fait sens. Et c'est bien parce que ces slides, elles vont aussi vous apporter pour le cycle 2 ou cycle 3. Je vous invite vraiment dans vos leçons, alors peut-être pas en mathématiques, mais en tout cas en français, de proposer une séance qui s'inscrit dans un projet. Par exemple, une production d'écrit qui s'inscrit dans le fait de faire une exposition, d'envoyer une lettre à quelqu'un, voilà, qu'il y ait un vrai destinataire, voilà, que cette séance s'inscrive dans un projet plus vaste, un projet
pour lequel il y a un destinataire, qu'il y a une raison pour laquelle on est en train de travailler tout ça. Pareil, ça va vous permettre, c'est comme les modalités d'apprentissage ou les objectifs langagiers, c'est la troisième chose qui va vous permettre de vous démarquer par rapport aux autres. Vous allez dire clairement, voilà, cette séance s'inscrirait dans un projet dans lequel je proposerai aux élèves de réfléchir à construire un abécédaire, de construire d'écrire une histoire que nous irions raconter aux parents ou à une autre classe. Et là, on serait vraiment dans un projet. Vous voyez, là, souvent, on se trompe entre thème et projet. C'est important qu'il y ait des thèmes dans la classe, il n'y a pas de souci. C'est des thèmes, par exemple le thème de l'automne ou le thème de l'hiver. Et là, on va proposer un certain nombre d'activités tout au long de la période qui vont être en lien avec ce thème. On va chanter des chants en lien avec l'hiver. On va faire du langage sur le fait d'habiller les bébés avec des choses chaudes parce qu'on est en hiver. Et donc, on va travailler le langage. Et là, on est sur un thème. Par contre, un projet de classe, pour qu'on soit bien clair, il y a toujours un projet ça a toujours une finalité. Les enfants, ils savent ce qu'ils apprennent et pourquoi. Là, on est en train d'apprendre à écrire le mot radis, par exemple, parce que oui, en fin de moyenne section et en grande section, les élèves sont capables d'encoder, les élèves sont capables d'encoder des mots. On est en train d'écrire le mot radis parce que on a le projet de réaliser un potager et qu'il faut écrire les noms de chaque graine pour ne pas oublier ce qu'on a semé. Donc, j'écris pas radis juste pour écrire radis, mais j'écris radis parce que radis, je vais le planter dans la terre, le mot, avec une petite étiquette. Et vous voyez, là, j'ai un vrai sens. Donc voilà, j'espère que vous comprenez bien la différence entre thème et projet. Alors, je lis. Je vais vous donner un exemple de projet. Oui, tout à fait, Charline. Et Églantine me demande, le projet peut être aussi à partir d'un livre choisi. Alors, attention, vous pouvez être tout à fait dans un thème là. C'est-à-dire que si vous êtes sur un livre qui est un point de départ, et ensuite, tout autour de ce livre vont naviguer des activités diverses et variées en lien avec ce livre, vous êtes dans un thème. Par contre, si un album est au départ d'un projet où on va se dire, oh tiens, et si on construisait une maquette de cet album et pour aller le raconter ensuite aux parents, là, on est dans un projet, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les enfants, ils vont apprendre à raconter l'album, ils vont construire les personnages, ils vont peut-être faire une invitation pour faire venir les parents parce qu'on va leur raconter l'histoire. Et vous voyez, là, va naviguer un certain nombre de séances d'apprentissage avec à la fin un produit fini qui est la maquette. En fait, c'est simple. Vous vous dites, est-ce qu'à la fin, il y a un produit fini, individuel ou collectif, hein. Mais s'il n'y en a pas, c'est que vous êtes dans le thème. Voilà. On peut dire enfant. À l'école maternelle, on peut encore dire enfant. On peut dire les deux, ça vous permet de varier un petit peu. Création, tout dépend, pas nécessairement, mais on va en parler. On va en parler. Gardez cette question, Bénédicte, j'avance. Justement, c'était pour cette slide. En fait, dans un projet, il y a trois étapes essentielles. Le fait de présenter et d'impliquer les élèves. Donc là, il faut trouver l'élément déclencheur qui va susciter l'intérêt, la mobilisation. Et pour les impliquer, on va leur dire, alors, là, on va faire la maquette. À votre avis, on va avoir besoin de quoi? Et on va faire une liste de tout ce qu'on a besoin, dicter à l'adulte. Et puis après, on va se mettre à réaliser ces éléments-là vont être en lien avec le projet. Donc là, on va être dans des moments où il va falloir s'organiser, où on va négocier. Et là, on revient sur l'aspect créatif dont vous parliez. Si par exemple, on organise la fête du carnaval, on va donc faire une lettre. On invite les parents à la fête du carnaval, on crée des masques et dans la partie masque, eh bien, je vais vraiment proposer aux élèves de réfléchir comment ils veulent créer leur masque.
Et ça ne sera pas comme d'habitude, tout le monde a le même masque. Et on va réfléchir à tout ce dont on a, tout ce qu'on a dans la classe qui pourrait nous servir pour faire des masques. Donc là, on négocie. Ben, est-ce que ça peut être utile ou pas dans le masque? Non, ça va être trop compliqué, ça se colle pas, ça s'accroche pas, c'est trop lourd, ça tiendra pas. Et donc là, on négocie. On régule, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va avancer, on aura pris des décisions dans le projet, on va faire tel ou tel élément, puis on va se rendre compte au bout d'un moment, ah bah non, on avait décidé de faire des masques en pâte à sel, et puis on se rend compte qu'en fait ça tient pas. On a essayé d'en faire et ça tient pas. Et il est nécessaire également de planifier. Bah voilà, on veut organiser la fête du carnaval, c'est à telle date. Ça va être plutôt pour les grandes sections et les fins de moyenne section. Donc, on va s'organiser à quel moment pour être dans les temps. On va planifier toutes les activités nécessaires. Et on va évaluer, c'est-à-dire que ça va être nécessaire tout au long de ce projet de rendre les apprentissages explicites. C'est-à-dire qu'on aura une grande affiche sur laquelle on va noter toutes les étapes, tout ce qu'on va faire dans le projet, une affiche qui ne sera pas nécessairement très belle parce qu'on va parfois rayer, rajouter des choses, mais en tout cas, par moment, on va se poser avec les élèves et rappelez-vous, hein, agir, s'exprimer, comprendre. Il y a des moments où on va dire, alors voilà, là, on était dans cette étape du projet où on a écrit en dictée à l'adulte l'invitation pour les parents. Qu'est-ce qu'on a appris là en faisant ça? Ben, on a appris ce qu'était une lettre. Et ça, vraiment, ça va faire partie, ça peut même faire partie de l'outil d'évaluation par la suite. Et on va vraiment rendre les apprentissages explicites tout au long du projet. On a, par exemple, appris à faire des lignes obliques pour réaliser les masques, par exemple. Voilà. Ça, c'est un des... Et vous voyez, du coup, ça donne du sens parce qu'on n'a pas appris à faire des lignes obliques pour faire des lignes obliques, mais on a appris à faire des lignes obliques pour décorer nos masques. Alors voilà un exemple de, de projet, préparer la fête de la galette. Donc, il y a eu plusieurs éléments. Les enfants, donc, on imagine la première chose, il y a la galette bientôt. On va faire une grande fête dans l'école. Et voilà, moi, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour préparer la fête de la galette? Ah, bah, il va falloir lister les matériaux, le matériel dont on va en avoir besoin. Comme c'est une fête, on va devoir mémoriser des chants et des comptines pour chanter tous ensemble pendant cette fête. On va réfléchir au texte pour faire les invitations. On va décider de la date et la placer sur le calendrier. On va trouver des albums documentaires des rois, des reines, de galettes pour apprendre un petit peu plus de choses, pour savoir comment se déguiser et tout préparer. Et on va définir un modèle de couronne. On va choisir parmi quatre avec un vote. Vous voyez, là, ça, c'est un exemple. Et à la fin, c'est pas nécessairement, vous avez vu, un produit fini ici, dans cet exemple qui est matériel, c'est une vraie fête de la galette. C'est un temps qu'on va concevoir tous ensemble. Et donc là, par exemple, la leçon, la leçon que vous pourriez avoir à proposer, si on vous demande de réaliser une leçon qui est située dans le domaine de l'écrit, eh bien, vous pourriez proposer une séance de dictée à l'adulte ou le fait d'écrire le mot galette pour une affiche, par exemple. Pour une affiche. Et donc là, vous pourriez dire que ça s'inscrit dans un projet qui est préparer la fête de la galette. Alors, un projet, merci Carole, nous demande combien de temps. Il ne faut pas que ça soit trop long parce que sinon les élèves se démotivent. C'est la raison pour laquelle quand j'entends justement un projet tour du monde sur une année, en fait, ce n'est pas un projet, c'est un thème. Les thèmes peuvent être plus longs. Euh, on va dire un mois et demi. Voilà, pour ne pas que ça soit trop long. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on va se retrouver à planifier et même, hop, j'essaie de revenir sur ma slide d'avant, mais je n'y arrive pas. Mais il y a des moments où on est obligé de négocier, de réguler parce qu'on se rend compte que le temps approche par rapport à la date du produit fini et qu'on n'aura pas le temps de faire tel ou tel élément.
Alors, l'évaluation à l'école maternelle, les principes que vous devez retenir, c'est donc une évaluation positive qui se réalise avec un carnet de suivi. Alors, quand vous allez être professeur des écoles, vous n'aurez pas vraiment au tout départ, quand vous allez entrer dans les écoles, une marge de manœuvre énorme. C'est-à-dire que vous allez arriver dans des écoles et on va vous proposer un carnet de suivi qui est déjà proposé dans l'école et qui va peut-être d'ailleurs pas être tout à fait en conformité avec ce qui est attendu. Mais bon, c'est comme ça, vous allez être obligé de vous y plier. Mais en tout cas, il faut en comprendre les principes. C'est vraiment un outil positif sur lequel on met la progression de chaque élève. Par exemple, euh, on va on va écrire qu'un élève a réussi à réaliser une collection de 3 objets, même si vous étiez en train de travailler une collection de 4 objets. S'il n'a réussi qu'à faire que 3 objets, vous allez prendre en photo ou laisser une trace dans le carnet de suivi de ce qu'il a réussi à faire. D'accord? Et c'est quelque chose qui est communiqué aux familles 2 fois par an. Donc voilà des exemples de carnets de suivi des apprentissages. Donc, vous voyez, il y a le prénom, par exemple. Myriam reconnaît son prénom parmi les autres prénoms de la classe. Ou Myriam écrit donc en décembre son prénom toute seule, sans modèle, avec des lettres magnétiques. Et peut-être que, je ne sais pas moi, Elisa, elle, aurait eu, Elisa écrit son prénom, mais ça aurait été en février, parce qu'elle a réussi que en février à écrire son prénom toute seule. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il faut mettre la date et les traces de ce qu'ils réussissent. Donc là, on voit vraiment des photos, mais il n'y a pas que des photos. Il pourrait très bien y avoir euh, le prénom découpé. Elle l'a écrit sur une feuille, on découpe et on met le prénom qu'on a découpé sur une feuille sur laquelle elle avait écrit, on le colle dans le carnet de suivi avec la date en disant à telle date, Elisa a réussi à écrire son prénom toute seule sans modèle ou avec modèle, tout dépend. Voilà, vous avez un certain nombre d'exemples. Pareil pour les mathématiques, avec d'autres exemples. Voilà. Alors, ça, je voulais vous le mettre. C'est un exemple d'une enseignante que je suivais il y a 2 ans, je crois maintenant. Voilà, c'est important de mentionner, pareil, c'est le quatrième élément qui vous fera prendre un petit peu de hauteur par rapport aux autres, de mentionner quel va être votre outil de suivi, d'évaluation de votre séance. Donc, par exemple, si vous faites une séance de mathématiques, eh bien, vous aurez la liste des élèves avec vous et vous aurez écrit l'objectif de votre séance pour cocher ceux qui réussissent, ceux qui ont une difficulté, ceux qui ont réussi mais avec une aide. Et pourquoi pas, si vous êtes en mathématiques, votre objectif langagier en plus. Quels sont les élèves qui ont bien prononcé la phrase il y a plus de rouge que de bleu, par exemple. OK? Donc voilà, c'est tout simple, un outil de suivi tout simple. Et c'est juste, il faut le mentionner lors de votre leçon. Pour tout au long de cette séance, j'aurai un outil de suivi des élèves avec ma liste d'élèves et l'objectif visé, et je ferai des croix en fonction des réussites des élèves. Donc maintenant, comment bâtir votre séance en tenant compte de tout ce que je viens de vous dire? Donc, c'est important de définir un objectif fixe. Alors, je regarde, je crois que j'ai un message dans le chat. Les carnets de suivi sont distribués en même temps pour tous les enfants. Alors, on ne les distribue pas, on donne des rendez-vous aux parents, en fait. Voilà, on donne des rendez-vous et on discute ces 2 fois par an. Donc, on prend du temps pour chaque parent pour leur expliquer les réussites, la progression de leurs élèves. Donc voilà, je vous laisse un petit peu lire tout ce qu'il y a sur cette slide. Vous voyez, je vous ai mis entre 10 et 25 minutes. Allez, on va dire entre 15 et 30 minutes peut-être selon le niveau et la période dans l'année. Il est important de définir des objectifs précis. Mais quand je dis précis, je crois que des fois que vous ne mettez pas la même chose que moi derrière ce mot. Le mot précis, ça veut dire aujourd'hui, les enfants vont apprendre à euh, réaliser une collection de 5 petits ours avec un modèle en en allant chercher, réaliser une collection de chaque objet
avec les objets placés de manière éloignée. Et vraiment, c'est... Bon, et alors que la fois d'avant, les objets auront été juste à côté, ils pouvaient les prendre et donc faire de la correspondance terme à terme. Et là, vous êtes dans une séance suivante où vous amenez les élèves à se déplacer pour aller chercher 5 objets. Donc, il faut qu'ils mémorisent la quantité, etc. Donc, vous voyez, il y a un objectif un petit peu plus conséquent. Et donc voilà, il faut vraiment être très très précis. Et si vous êtes en langage, pareil, vous citez presque les mots que vous voulez que les élèves prononcent, écrivent, etc. On écrit le matériel, on écrit la durée, on écrit les modalités de travail. Donc tout ça dans sa leçon. Et on les dit, bien sûr, à l'oral devant le jury. Voilà, ça va bien vous aider pour construire votre leçon. Alors ça vaut aussi pour le cycle 2 et le cycle 3. Vous avez toujours une phase de lancement, de mise en route, d'appropriation. Une phase 2 de recherche ou de dévolution, ça dépend, on dit pas, on dit un peu la même, pas toujours la même chose. Une phase de mise en commun. Donc, durant la recherche, je tiens à le dire, c'est très important. Là, le maître, il n'intervient pas, il n'aide pas. Il observe les élèves avec sa petite grille, justement, c'est comme une évaluation diagnostique, et il met des mots. Il met des mots parce que, tiens, Myriam, tu es en train de... Tu en as pris plein d'un coup. Tiens, Yacine, toi, tu retournes plein de fois pour aller chercher tes oursons. Tu fais plein de voyages, dis donc. Vous voyez, et toute cette verbalisation par le maître va pouvoir nourrir la mise en commun par la suite. Oui, pour la fiche de suivi, il faut cocher à chaque activité. Oui, tout à fait. Ensuite, la phase 4, l'entraînement, c'est-à-dire qu'on a mis en commun. Je reviens juste sur la mise en commun. Le moment de la mise en commun, il est très important parce qu'il va permettre de mettre en mots ce qui a été réussi par certains, comment ils s'y sont pris, ce qui a été difficile. Parfois, c'est pas mal vous qui parlez, surtout si vous êtes en petite section. Après, en moyenne section et en grande section, petit à petit, les enfants vont parler par eux-mêmes, d'autant plus si vous avez verbalisé pendant la phase de recherche, hein. Du coup, ils vont avoir entendu des choses qu'ils vont pouvoir répéter pendant la mise en commun. Et on va peut-être se mettre d'accord. Tiens, il y en a un qui a utilisé telle procédure ou telle stratégie, bah, du coup, il a réussi plus rapidement. Puis une autre personne, bah, elle a eu des difficultés. Pourquoi? Puis peut-être un copain va lui montrer comment il fait. Et ensuite, donc, la phase d'entraînement où on va proposer à peu près la même activité que dans la phase de recherche. Et donc là, on va pouvoir peut-être réadapter. S'il y a un enfant qui était trop en difficulté, on va peut-être lui dire, bah, écoute, la peau, j'ai vu que c'était difficile pour toi pendant la recherche. Donc là, je vais faire te donner tel ou tel élément en plus ou en moins, ou je vais te donner un modèle. Et pour ceux qui auraient réussi trop facilement, pourquoi pas là réadapter en cours de séance et leur donner une difficulté supplémentaire. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase de synthèse, d'institutionnalisation qu'on va faire au sein de notre séance avec notre petit groupe d'élèves. Hein, en général, en maternelle, on est avec un groupe maximum de 8. Et ce bilan va nous permettre ensuite de faire le bilan collectif quand on reprendra toutes les activités proposées le matin. La phase 6 d'évaluation, elle n'est pas nécessairement verbalisée. Enfin, si, c'est-à-dire qu'on verbalise aux élèves, voilà, aujourd'hui, tu as réussi à, et on verbalise ce qu'ils ont réussi. Voilà à quoi elle sert cette phase d'évaluation. Mais on va dire qu'elle n'est pas nécessairement à la fin, elle peut être aussi pendant qu'ils sont en train de réaliser une activité. Un exemple de sujet possible, ça c'est plutôt important, ça va vous permettre de vous rendre compte un petit peu de ce qui est proposé. Donc, vous voyez, là, dans ce sujet, on vous donne un attendu de fin de cycle, on le donne. On est dans distinguer et manipuler des syllabes, scander les syllabes constitutives d'un mot, comprendre qu'on peut en supprimer, en ajouter, en inverser. On est dans le domaine de l'oral. L'objectif de la séquence, c'est apprendre à manipuler des syllabes, frapper et dénombrer les syllabes qui composent un mot, utiliser un symbolisme visuel pour les représenter. On vous demande de construire la séance 2, qui est, avec comme objectif, d'arriver à dissocier les syllabes et à compter le nombre de syllabes de chaque mot. On est en période 1 ou 2 en moyenne section.
Et on vous dit qu'une séance a déjà été réalisée en amont où on vous demande, où on faisait travailler aux élèves le fait de distinguer la syllabe des mots comme unité sonore partielle ou totale d'un mot. C'est-à-dire que dans une première séance, on a fait s'entraîner les élèves sur le fait de comprendre que les mots, ils sont découpés en syllabes. Donc là, on demande maintenant à la séance 2 à ce qu'ils soient capables de les dénombrer, de compter combien il y a de syllabes dans chaque mot. Donc, vous voyez, c'est un sous-objectif supplémentaire dans cet objectif général de séquence qui est d'apprendre à manipuler des syllabes, de frapper et dénombrer les syllabes qui composent un mot. Donc ça, c'est des exemples d'activités à partir de syllabes qu'on peut, des exemples de documents qu'on pourrait vous donner. Donc là, typiquement, on est dans un extrait d'un guide, un des fameux guides dont je vous dis vraiment qu'ils sont super parce qu'il y a énormément de choses pratico-pratiques et il y a les aspects théoriques. Donc là, on est pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle. Et donc, on est dans certaines préconisations. On va vous donner des exemples d'activités possibles pour segmenter, dénombrer des syllabes. Et donc, là, ça vous permet de prendre en note, de vous noter tout ce qui est préconisé dans les documents institutionnels. Le document 2 vous rappelle les modalités d'apprentissage. Donc, pareil, vous allez prendre des notes. Et moi, je vais vous donner encore un. Hop, oui, c'est ça. Et le document 3, c'est toujours sur le même document d'ailleurs. Quelques points d'attention pour mener efficacement les activités phonologiques. Là, peut-être, parce que c'est moi qui l'ai créé, c'est pas un vrai sujet. On aurait pu également, en document, vous donner un texte d'un didacticien qui parle de l'apprentissage du langage oral à l'école maternelle. Ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir une lecture vraiment précise, c'est-à-dire il faut bien comprendre ce qu'on attend de vous dans la construction de la séance et vous devez pas tout prendre dans les documents, mais plutôt aller essayer de chercher tout ce qui va vous servir pour votre séance. Et ça, quand vous allez présenter, on fait toujours une introduction lors de l'oral de leçon. Dans l'introduction, moi, je conseille toujours, petit plus, de parler des enjeux de l'enseignement de l'oral. Voilà, ça, j'en parle dans mon cours, notamment sur l'oral et les difficultés liées à l'oral et l'importance de l'oral dans le monde maintenant. En France, notamment, on le voit avec le fait qu'on ait mis le grand oral au bac. Et donc, vous allez parler des enjeux et vous allez ensuite présenter les documents. Vous allez les présenter un par un, mais vous n'allez pas en faire une présentation linéaire où le jury s'ennuierait et aurait l'impression que vous gagnez du temps, mais vous allez plutôt dire explicitement, je vais vous présenter ces trois documents en exprimant devant vous les éléments que j'ai retenus pour construire ma séance. Et vous n'allez pas parler de tout ce qui est dit dans les documents, mais surtout de ce que vous avez retenu d'intéressant, ce qui fait qu'en plus, ça va vous obliger à en tenir compte. Vous voyez, notamment, voilà, vous allez choisir telle ou telle modalité d'apprentissage parce que ça permet comme c'est évoqué dans le document 2. Alors, j'ai vu que quelqu'un avait levé la main. Posez votre question dans le fil, hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors voilà, là je vous présente, il nous reste juste quelques minutes, une séance, donc cette fameuse séance qu'on vous demandait de construire, c'est un exemple qui est issu, vous voyez, d'une académie, l'Académie de Lyon. Je vais lire la question qu'on me pose. Comment définir la place de la SEM lors d'une séance et faut-il systématiquement la mentionner? Merci pour cette question, Bénédicte. Oui, je vous invite à mentionner la SEM parce que c'est très pratique. Ça vous permet de dire, oui, ça me permet en plus de vous dire que vous allez parler de cette séance que vous allez mener avec un groupe de 6, 7, 8 élèves. 4, 5, 6, 7, 8 élèves, ça tout dépend du niveau, et que pendant ce temps, les autres élèves, il faut avoir prévu ce que vous allez leur donner à faire, à travailler. Donc, ils vont être sur des activités de réinvestissement et, si possible, dans le même domaine d'apprentissage. Donc là, on serait dans le langage. Donc, par exemple, vous pourriez donner à certains élèves le fait de trier dans des boîtes avec la TSEM, justement, des étiquettes avec les mots en fonction de combien il y a de syllabes, par exemple, sur des élèves qui auraient déjà fait la séance qu'on présente aujourd'hui. Ou les élèves devraient ranger les mots en fonction du nombre de syllabes. Enfin, à voir. Là, comme ça, j'ai pas
penser comme ça aux autres ateliers, mais du coup, oui, aux autres ateliers qui sont proposés aux élèves pendant ce temps. Mais en effet, vous pensez à l'ATSEM. On imagine toujours la classe idéale. Vous pourriez très bien même avoir des élèves qui seraient sur une tablette avec un exercice où ils doivent euh, taper sur le mot où on entend A. Enfin, voilà, je vous dis un peu des bêtises, mais bon, voilà, c'est pour vous. Donc oui, ça vaut le coup de parler de l'ATSEM parce que ça vous permet de lui donner un groupe. Donc voilà, là vous avez donc la séance, la fameuse séance. C'est une séance avec la modalité d'apprentissage du jeu où on fait jouer aux élèves en fonction des objets qu'on leur donne on les fait tirer hein, sur des images. Ils doivent avancer leur petit personnage d'autant de syllabes que compose le mot qui est représenté par l'image. Donc, quels seraient les points de vigilance, les difficultés là sur cette séance que vous pourriez avoir en tête? Ou si vous regardez un petit peu des choses que vous voyez qui sont peut-être pas bien faites, elle est tout à fait. Sachez-le, hein, quand le jury vous pose des questions, c'est pas parce que votre séance elle est complètement échouée. Simplement, chaque séance peut s'améliorer, peut être imaginée d'une certaine manière. Il n'y a pas une seule séance possible. Il y en a autant qu'il y a d'enseignants et d'idées et de cerveau. Est-ce que vous auriez quelques éléments à nous dire sur cette séance? Qu'est-ce que ça vous évoque? Je vous la laisse un petit peu regarder. Je vais, je vais vous montrer hein, ce que j'avais retenu. Donc, j'avais vu qu'il manquait les prérequis. Donc là, vraiment, vous avez une séance plutôt bien construite. Si vous voulez être encore avec un petit plus, l'idée de dire le prérequis, c'est-à-dire comprendre ce qu'est un mot. S'ils n'ont pas compris ce que c'était qu'un mot, bah, ils ne vont pas pouvoir réaliser ce travail. Rappelez, vous voyez, c'est pas mentionné sur cette fiche de préparation, que ce travail va leur permettre d'apprendre plus facilement à lire quand ils vont entrer en CP. Les difficultés possibles, ça va être notamment dans l'énumération, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui vont peut-être l'énumération, c'est le fait d'aller d'un objet à un autre en comptant les syllabes. Donc, en faisant avancer le personnage, je peux très bien, sans faire exprès quand je suis un enfant, avancer de 2 cases alors que je compte une seule syllabe. Donc, ça, il faudra y faire attention. Comme différenciation, c'est le choix des mots, bien évidemment. Et le système d'auto-évaluation qui pourrait être proposé derrière, hein, avec voilà, derrière les objets, on pourrait avoir cette activité, elle pourrait être proposée ensuite en activité en autonomie avec un système d'auto-évaluation. Donc galette, il y aurait par exemple 2 ronds derrière le mot galette. Oui, oui, bien sûr, Anna, il faut les demander bah, je vais vous donner le contact après pour avoir les slides. Il n'y a pas de problème. Partageons des références maintenant, oui, parce que c'est vrai qu'on est allé un petit peu vite et ça peut être bien que vous la voyiez un petit peu plus tranquillement. Donc voilà hein, les éléments dont je vous parlais aujourd'hui. Il y a eu notamment aussi en nouveauté un guide en maternelle sur les mathématiques qui est nouveau depuis presque un an maintenant, mais voilà, ça fait partie des nouveautés et avec plein d'outils hyper bien sur les mathématiques à l'école maternelle. Donc je vous invite vraiment à aller regarder et du scol. Oui, l'enregistrement, je pense que oui, oui, il est sur. En fait, on a une chaîne YouTube sur laquelle toutes les vidéos sont positionnées par la suite. Alors, ce que je voulais également vous dire sur vocation CRPE d'une manière un peu plus générale, puisque certains étaient là par curiosité, on vous propose des cours de remise à niveau, des mises en situation, des sessions d'euro blanc. Je vous en ai parlé un peu, euh, un peu tout au long de ce live. Des devoirs à rendre, ça c'est surtout, c'est très important. Et on est, je crois, les seuls à proposer un coaching post-admission, c'est-à-dire que quand vous aurez le concours, eh bien, on continue à vous suivre l'année suivante avec plusieurs cours faits par Elsa et moi-même, d'ailleurs, et puis peut-être d'autres personnes d'ailleurs, mais non, je crois pas, Elsa et moi, et où vraiment on vous coach sur le pratico-pratique de votre classe, on répond à vos questions et voilà, on vous aide sur votre classe, puisque quand on devient professeur des écoles, on est stagiaire et il faut être titularisé, donc il faut que cette année de stage se passe bien. Alors, je vous présente ensuite la suite parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Donc, on est des formateurs de terrain, des jurys de concours. Bon, ça, vous savez, on a un très, très bon taux de réussite. Les tarifs chez Vocation CRPE, qu'on soit bien clair, comme ça, c'est bien posé noir sur blanc. Je vous laisse les regarder tranquillement.
et c'est finançable par le compte formation. Voilà. Et on a une promo de Noël parce que donc je vous ai dit aujourd'hui que c'était un grand concours avec tous ceux. D'ailleurs, il faut que je note. Je vais essayer de faire une extraction. Ne vous déconnectez pas. Je vais faire une extraction des personnes qui sont sur sur ce soir. Vous avez moins 400 euros jusqu'au 31 décembre uniquement. Donc c'est vraiment une bonne promo, hein, 400 euros jusqu'au 31 décembre uniquement. Pour le reste, hein, vous avez plusieurs façons de financer cette préparation avec le CPF privé. Il y a la région Île-de-France également qui propose des financements et le programme Égalité des chances. Pour tout ça, il faut vraiment demander à Mélina. Moi, je vous invite voilà, à prendre rendez-vous avec elle. Vous pouvez scanner ce QR code avec votre téléphone. Pendant ce temps, je vais juste regarder. Hop. Donc les panélistes, les spectateurs. Je regarde, spectateurs. Comment je peux faire? Non, je pense qu'il n'y a pas de problème pour avoir. Vous êtes inscrit de toute façon. Je suis en train d'essayer de me prendre la tête, mais vous vous êtes inscrit pour aujourd'hui. Ah bah voilà, bah alors le tirage au sort, il est fait avec cette inscription. Il n'y a pas de souci. Bah écoutez, je suis ravie de. Vous avez tous eu le temps de scanner le QR code, c'est bon? C'est bon pour vous? Ok, sinon ces contacts, on le voit, on voit aussi peut-être que si jamais vous n'avez pas le diaporama, n'hésitez pas à demander sur contact@vocation-crpe.fr. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, j'ai été la mère Noël ce soir. Je ne sais pas qui parmi vous va réussir à gagner bah, cette préparation en replay. Je vous souhaite surtout plein de courage pour celles et ceux qui vont passer le CRPE bah, l'année prochaine maintenant, donc à partir d'avril, juin, tout ça, 2024. Bon courage à tous et à très bientôt peut-être pour un autre cours en Zoom gratuit ou peut-être, bah, j'espère, pour celles et ceux qui sont en cours chez Vocation CRPE, pour les futurs candidats de vocation. Au revoir, à bientôt.